De bonne heure, nous appareillons de Milazzo à destination des îles éoliennes et plus particulièrement celles de Lipari et de Vulcano. En ce début de matinée, le temps est doux, bien que couvert, et les passagers ont pris d'assaut le pont supérieur du bateau. Face à une rapide détérioration de la météo, tout le monde doit se mettre à l'abri, et c'est sous la pluie que nous débarquons à Lipari. Malgré la météo défavorable, nous repérons le charme de ce petit port aux allures véritablement méditerranéennes et prenons à pied la direction des hauteurs de la ville et de la citadelle. Le passage le long des remparts nous offre un beau panorama sur l'Anse et le port qui abrite les activités commerciales de l'île. Plus à l'intérieur, nous apercevons des chantiers de fouilles archéologiques à ciel ouvert. Ces recherches très fructueuses ont permis des découvertes importantes pour la compréhension de l'histoire de l'île. La cathédrale di San Bartolomeo constitue aujourd'hui le principal lieu de culte de l'archipel. Fondé en 1080 par les Normands, cet édifice a rassemblé au fil des siècles les influences grecques, normandes et baroques des occupants successifs. Parmi les richesses qu'elle abrite, la cathédrale présente une statue en argent de 400 kg. Elle représente, sous l'aspect d'un vieillard, San Bartolomeo, le saint patron de l'île. Cette statue fut offerte par les habitants de la commune suite à un séisme qui toucha l'est de la Sicile au XVIIIe siècle, mais qui épargna Lipari. À la sortie de la cathédrale, nous descendons vers le centre-ville, aux ruelles et rues animées et pleines de charme. Après le repas, retour sous un ciel radieux, vers le petit port de Marina Corta, avec un décor certes identique à celui découvert ce matin, mais agrémenté d'un soleil et d'un ciel bleu qui mettent en relief les formes et les couleurs de ses habitations et de ses embarcations.
Appareillage pour une navigation d'une vingtaine de minutes à destination de l'île de Vulcano. À l'approche de l'île, notre attention est attirée par des fumées qui s'élèvent des hauteurs. En fait, il s'agit de fumerolles s'échappant des différents cratères de cette île volcanique. Débarqués, nous ressentons une forte odeur de soufre. En bordure de route, nous apercevons ces fumées s'échapper de la roche, jaunies par le dioxyde de soufre. À quelques centaines de mètres, une plage de sable noir offre aux baigneurs une mer aux eaux chaudes qui attire la curiosité des touristes. Vulcano dispose également d'un centre de thermalisme qui utilise les bains de boue sulfurée. C'est sur ces décors de cartes postales que nous quittons, sous un magnifique soleil, les îles éoliennes.